Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de prise de parole et étonnamment de bonnes raisons de ne pas la prendre, cette parole. Parce que bien sûr, prendre la parole, ça se travaille, ça s'apprend, c'est quelque chose sur lequel vous êtes, j'espère, en train de travailler. Mais toute occasion de prendre la parole n'est pas bonne à prendre, justement, et parfois c'est une bonne chose de savoir se taire. Alors je vous propose 3 bonnes raisons de vous taire, qui seraient lorsque vous ne savez pas, lorsque vous n'avez rien à dire, ou lorsque ça n'est clairement pas le bon moment. Et la première chose pour déterminer si si c'est le bon moment pour vous de prendre la parole ou pas, c'est d'abord de prendre cet instant, vous savez, de respiration avant de parler. Alors je le mets sur le petit lien ici, j'en parle souvent bien sûr de la respiration et en particulier de cette expiration que l'on laisse partir avant de pouvoir bien inspirer pour pouvoir s'ancrer dans le sol et être prête à parler. À ce moment-là, ça vous permet aussi d'investiguer intérieurement. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de parler? Est-ce que finalement ce ne serait pas plutôt une embûche, cette offre de parler pour moi maintenant? Et si la respiration n'a pas été assez longue pour vous, pour prendre cette décision, vous pouvez aussi éventuellement répéter la question qu'on vous a posée. Ou par exemple, ah mais c'est une question très intéressante d'ailleurs, et tout en répétant cette question et tout en commentant cette question, ça vous laisse un petit instant pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, voir si en fait vous ressentez que pas du tout, c'est pas le bon moment dans ces cas-là. À vous de dire quelque chose à ce sujet. Et par exemple, donc si vous ne savez pas, parce qu'on peut vous poser une question directement, que pensez-vous de ça? Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas obligé de déblatérer pendant 10 minutes sur un sujet que vous ne connaissez pas. Et je suppose que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous entendez quelqu'un parler et clairement il ne sait pas de quoi il parle, clairement juste on lui a posé la question et du coup il s'est retrouvé un peu obligé ou il s'est senti obligé, mais en fait on n'est jamais obligé. C'est une très bonne chose que de savoir reconnaître quand on ne sait pas, et je pense que de simplement le dire ouvertement ou éventuellement, écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très intéressant, je vais me renseigner, ou je ne sais pas, mais d'ailleurs j'ai entendu telle personne mentionner ce sujet, est-ce que vous n'auriez pas plutôt quelque chose à nous dire là-dessus, ou toute autre manière de simplement dire que non, là-dessus vous ne savez pas et vous n'allez pas vous exprimer sur un truc que vous ne savez pas, vous n'allez pas prendre le temps de parole de quelqu'un d'autre, vous êtes allé dans une réunion qui déjà est suffisamment longue, non, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Bravo, vous êtes, vous êtes capable de vous rendre compte de quelque chose que vous ne savez pas. Autre chose, c'est si vous n'avez rien à dire sur le sujet, qui ne veut pas dire que peut-être que vous avez dit tout un tas de trucs déjà, mais là maintenant, la parole revient vers vous et vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez rien à ajouter. Et vous pouvez éventuellement passer la parole à quelqu'un d'autre. Je vous rappelle que il y a toujours en général une femme dans l'assistance qui s'est fait couper la parole auparavant. Elle serait peut-être contente qu'on lui redonne. Donc, mais je vous propose d'écouter Valérie qui avait quelque chose de très intéressant à nous dire sur tel sujet mais qui n'a pas pu continuer, elle a été interrompue. Valérie, si vous voulez enchaîner, par exemple. Ou simplement, non, je pense que j'ai été assez claire sur ce que j'avais à dire là-dessus. Pour moi, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'on vous donne la parole, de la prendre. Et je pense que c'est une preuve de non seulement d'intelligence, mais de respect que de savoir dire quand vous n'avez rien à dire. Et l'autre, la dernière raison de ne pas prendre la parole, c'est quand c'est clairement pas le moment. Parfois, la réunion est devenue un champ de bataille, il y a 2 camps, les gens ne sont pas prêts à s'écouter, les gens sont furieux. Et tout à coup, on vous propose de vous exprimer sur quelque chose, c'est une planche pourrie, n'y allez pas. Et dans ces cas-là, alors peut-être que vous n'avez pas le choix, et peut-être qu'il faut y aller, et auquel cas bonne chance, et peut-être préparer, c'est-à-dire commencer par dire que vous réalisez bien que ça n'est
pas le meilleur moment, mais que malheureusement vous n'aurez pas une autre occasion et donc vous allez exprimer ce que vous avez à dire à ce moment-là, ou simplement précisez-le. Écoutez, j'ai vraiment le sentiment là que ça nous ferait du bien d'aller simplement respirer 5 minutes avant de reprendre cette réunion, donc peut-être que je reprendrai ce que j'ai à vous dire après, ou simplement non, ou simplement si c'est véritablement le chaos, vous pouvez aussi parfois dire quelque chose de très fort en refusant de prendre la parole et en quittant la pièce. C'est une manière extrêmement parlante de faire passer un message. Voilà, alors je ne dis pas que ce soit toujours une bonne idée, mais parfois c'est la seule chose à faire. Donc voilà, l'idée c'est ne vous retrouvez pas dans cette situation où vous êtes en train de déblatérer pour déblatérer parce que quelqu'un vous a passé la parole et que vous vous êtes retrouvé un petit peu surprise à ne pas savoir si c'était la bonne chose à faire. Prenez un instant, respirez, reconnectez-vous à vous, voyez, est-ce que vraiment j'ai quelque chose à dire? Est-ce que je sais de quoi je parle? Est-ce que c'est le bon moment? Et si oui, allez-y avec plaisir. Et si ça n'est pas le cas, trouvez une façon la plus simple, la plus honnête possible de vous échapper de cette situation de prise de parole qui n'est pas bonne pour vous et où c'est pas le bon moment. Voilà, et donc je vais joindre l'exemple et je vais maintenant me taire.